Bonjour Wilfried, bonjour à tous et bienvenue en direct sur Tendance Ouest pour cette deuxième émission consacrée au festival Les Rendez-vous Soniques 2016. Hier soir, j'ai juste adoré, j'ai bien kiffé ma soirée. Jen était à la salle Beaufils, ça s'est super bien passé. Le public a répondu vraiment présent pour le concert de Jen en ouverture de ce festival. Hier aussi, Tourne-Pouce, le conte musical par Barcela, ça s'est très bien passé pour les deux séances d'hier. Ça s'est super bien passé ce matin, séance scolaire de nouveau. Et donc la quatrième et dernière séance aujourd'hui, mercredi 9 novembre, de Barcela et du conte musical Tourne-Pouce à 17h, séance tout public au théâtre Roger Ferdinand. Ce soir aussi, Thomas Dutronc sur la scène de la salle Beaufils pour ces rendez-vous Sonic 2016. En première partie, Boule, il sera avec nous tout à l'heure. Nous évoquerons cet artiste de la région dans le courant de cette émission. Alors, il se passe plein de choses au rendez-vous Sonic. On les aborde pendant ces 3 émissions spéciales consacrées au festival et notamment outre les concerts, eh bien, c'est rendez-vous, le séminaire Groupe Voix et les ateliers Sonic. Avec nous pour en parler ce midi, Jean-Claude Lemenuel, le directeur du phare. Bonjour Jean-Claude Lemenuel. Bonjour. Alors le phare, c'est hyper abstrait. Concrétisez-moi tout ça, c'est quoi le phare ? Alors le phare, c'est d'abord une agence culturelle, comme il y en a plusieurs sur le territoire français, et c'est une agence musicale régionale. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait le choix effectivement de centrer cette agence culturelle sur le domaine musical et précisément sur les différents aspects, que ce soit celui des musiques actuelles qui peuvent comprendre les musiques amplifiées, mais aussi le jazz et les musiques du monde, et également tout un pan de travail sur les pratiques vocales, qui lui est très transversal et qui nous permet effectivement de travailler sur le territoire et d'apporter une complémentarité en matière d'accompagnement, puisque les 4 missions fondamentales du phare, c'est la formation, l'accompagnement, la ressource et le développement des pratiques et des publics. Ça permet d'apporter une complémentarité à l'existant. On va prendre un exemple hyper concret. Tout à l'heure, Jane Horseman sera avec nous. Jane Horseman qui se produira sur ce festival Les Rendez-vous Soniques. En préparant les 2 interviews, j'ai vu qu'il y avait un vrai lien entre les deux. Alors concrètement, qu'est-ce que le phare a fait pour Jane ? Alors, il faudra lui demander lui-même, mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, comme on le fait pour d'autres groupes, alors après, on a bien sûr des projets coup de cœur qu'on accompagne, sur lesquels on veille particulièrement. Et dans le projet de Jan, mais ça peut être de l'accompagnement pour permettre au groupe d'avancer dans sa professionnalisation. C'est aussi une reconnaissance à travers le comité d'aide au groupe régional qui permet parfois de l'aide au disque, de l'aide à la tournée, de l'aide à la résidence. Mais c'est aussi à un moment donné des formations qu'on peut appuyer, mettre en œuvre. L'idée, c'est à la fois de permettre au groupe de rendre plus visible son projet artistique, de le structurer et d'apporter des éléments de structuration là où il ne peut pas le faire lui-même, et puis bien sûr de faire avancer le groupe dans sa reconnaissance, ce qui est plutôt réussi dans le cadre de ce projet avec Jane Horseman. Ouais, on va en parler tout à l'heure, exactement. Le séminaire Groupe Voix, alors on l'évoque, il commence aujourd'hui, il se terminera vendredi. C'est quoi ce séminaire ? Alors voilà, le phare étant une agence régionale, nous faisons partie d'une plateforme qui est la plateforme interrégionale de coopération des agences. Et donc, il y a des séminaires réguliers. Donc là, c'est nous qui accueillons. On a souhaité accueillir ce séminaire sur la voix dans les musiques actuelles. Ça nous semblait important d'abord parce que c'est 2 de nos missions qui se recoupent. La mission accompagnement musiques actuelles et la mission formation pratique vocale. Et l'idée, c'était effectivement de se poser la question de la pratique vocale dans le domaine des musiques actuelles. Vous savez, on pourrait donner des tas d'exemples de groupes où effectivement... le chanteur lead a travaillé sa voix, mais ceux qui sont derrière, ça peut être plus approximatif, ou la manière aussi, le besoin à un moment donné de travailler sa voix, qu'une voix ça se travaille, que la pédagogie de la voix dans les musiques actuelles, elle a sa place comme elle peut avoir sa place dans d'autres esthétiques sur lesquelles personne ne discute ce sujet-là. Et l'idée, c'est d'apporter vraiment une réflexion sur la question des pratiques vocales dans le domaine des musiques actuelles. Pour ça, on va avoir un certain nombre d'invités qui sont à la fois des agences qui viennent d'autres régions, qui sont spécialement venues pour ça, avec un certain nombre d'intervenants qui sont des intervenants du domaine vocal et dans le domaine des musiques actuelles, mais pas que. Et puis des groupes. On a invité 3 groupes pendant ce séminaire qui vont nous servir
de test, un peu de groupe école, avec trois formules très très différentes, d'un groupe complètement pop-rock, d'une formation uniquement vocale et d'un groupe de collégiens qui, lui, se produit beaucoup, et pour pouvoir travailler à partir d'exemples concrets et de réfléchir ensemble sur les problématiques. C'est assez particulier dans un festival d'apporter un séminaire comme ça. Bien sûr. Alors, là, je remercie Nicolas Daprini parce que je trouve qu'un festival pourrait aisément se passer de ce genre de choses, si vous souhaitez. Nicolas Daprini, voilà, on est très très en lien entre l'agence et puis les SMAC et notamment le Normandie. Et effectivement, le fait d'avoir pu adosser cet événement à un festival, ça lui donne du sens aussi. Fabriquer un séminaire tout seul dans son coin, c'est bien. Le fabriquer à travers un festival et le rattacher à un événement, c'est encore mieux. C'est la concrétisation, vous évoquiez les SMAC, du travail qui existe, du maillage territorial qui existe sur le plan musical en Normandie. C'est précisément ça. C'est précisément le résultat de ce maillage territorial, c'est de pouvoir amener la réalité artistique et la réflexion qui va autour, et que les deux puissent s'imbriquer et puissent à un moment donné trouver un terrain commun. Alors on évoque un autre pan du festival, et ça c'est quelque chose que j'avais adoré l'année dernière et je trouve super bien que ça se reproduise. Ça avait d'ailleurs connu un grand succès. Ce sont les ateliers soniques. De quoi il s'agit? Alors voilà, les ateliers soniques, c'est un deuxième pan qui lui est bien sûr orienté un peu différemment, parce qu'il va s'adresser effectivement beaucoup à des groupes de la région, qui soient professionnels en voie de professionnalisation ou plutôt émergents. Et l'idée, là, chaque année, c'est de prendre une thématique. Alors cette année, en fait, on est sur une thématique sur la question des dispositifs de repérage, des aides financières et des structures qui font l'accompagnement, en fait. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la région, comme dans d'autres, on est doté d'un certain nombre de choses par rapport à ça. C'est de les rendre visibles et que les acteurs comprennent à qui ils peuvent s'adresser et comment. Et donc pour ça, on est dans le cadre du nouveau schéma régional. On est cette fois-ci, l'année dernière, on était uniquement sur des acteurs de Basse-Normandie. Cette fois-ci, on a invité des acteurs au Normand, notamment les gens de la salle de Tetris au Havre, mais également le réseau Hermann, qui est le réseau donc, de diffusion des acteurs en Haute-Normandie avec lequel on travaille. Sans oublier le Cargo, Denis Lebas du Théâtre de Coutances qui sera là, le Relais culturel de Ducé, et puis deux institutions nationales qui sont le CNV, le Centre national des variétés, et la SACEM au titre. L'idée, c'est de mettre tous ces gens autour d'une table, de les questionner. J'aurai effectivement ce rôle d'aller questionner les gens sur les dispositifs que chacun peut mettre en œuvre, proposer aux artistes, comment on y accède, quelles sont les modalités et à quelle fin. Et l'idée, c'est de démontrer que finalement, dans le secteur, il y a un certain nombre de portes, de tiroirs possibles. Il faut savoir les prendre. À quel moment un groupe va avoir besoin d'un dispositif ou d'un autre. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des vraies réponses concrètes à des problématiques très, très quotidiennes de chacun de ces groupes qui essayent de se développer. Voilà, de montrer que les réponses existent quelque part, mais il y a un cheminement à faire. Et puis l'après-midi, il y aura donc un speed meeting. Ça, c'est l'originalité. Alors ça, c'est le truc un peu particulier. On a créé ça l'année dernière et c'est vraiment un moment génial. On sait bien que les artistes ont du mal à rencontrer les programmateurs des lieux, c'est jamais simple. Ils ont des piles de demandes tous les jours. Ça reste parfois dans un coin et un an peut se passer quand c'est pas deux, sans que l'artiste ait pu rencontrer les programmateurs. Et là, on leur demande d'être là. Et chaque groupe a quelques minutes, c'est très bref, pour rencontrer qui veut exposer son projet. Et ça tourne comme ça sans arrêt, toutes les 3-4 minutes. Enfin, le groupe a 5 minutes pour échanger. Et on a concentré les programmateurs et tous les gens qui sont là, parce qu'on aura aussi tour de chauffe, le circuit, Tatillou, le Silo, qui est une structure de Haute-Normandie, les Tontons Tourneurs, un éditeur de musique. Voilà, pour qu'effectivement les groupes puissent faire... c'est extrêmement dynamique, extrêmement bref. Et l'idée, c'est qu'ils se rencontrent et que les choses se passent après. Les ateliers soniques, c'est samedi de 13h à 17h. Dernière chose, Jean-Claude Lemenuel, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, quelque chose qu'on pourrait développer de différent dans ce festival? De différents. Ce festival, il est déjà tellement multiforme et déjà tellement ouvert que je trouve ça déjà absolument génial. Alors, j'oriente la question dans l'autre sens. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ça sur d'autres festivals? Ah oui, alors franchement, oui. Là, à ce niveau-là, les rendez-vous soniques, c'est un festival quand même assez innovant. Ça arrive que dans d'autres festivals, il y a des dynamiques de ce côté-là, mais très franchement, l'initiative des rendez-vous soniques de
sortir de la simple proposition de concert, de démontrer qu'un festival, c'est pas seulement un temps de concert, c'est un événement qui ramifie davantage. Là, c'est plutôt réussi. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup Jean-Claude Lemenel d'être venu nous parler ce midi sur l'antenne de Tendance Ouest. Je rappelle, vous êtes le directeur du phare, l'agence régionale musicale, on l'a décrit comme ça voilà. Pour être assez court, ça va bien, ça correspond bien. Avec nous également ce midi, avant de retrouver les artistes qui vont se produire ici sur le festival. Tout à l'heure, ils seront avec nous, Boule et Jen Horstman. Anthony Hamel, le directeur technique des Rendez-vous Soniques. Bonjour Anthony. Bonjour. Et Camille Loury, assistante de production en charge de l'accueil des artistes notamment. Bonjour Camille. Bonjour. Bien près du micro, c'est parfait. Anthony, je commence avec vous. C'est quoi votre rôle sur ce festival ? Alors, mon rôle, donc, je suis directeur technique du festival. Donc, mon principal rôle, c'est de pouvoir bien accueillir les artistes, bien accueillir le public, les gens qui vont travailler aussi dans ces lieux, que ce soit aussi bien les travailleurs que les bénévoles. Et donc, il y a tout un aménagement des salles qui ne sont pas forcément équipées, comme la salle Beaufils, qui est une salle de 1500 personnes, qui, je rappelle, est une salle de sport à l'origine, donc il faut vraiment tout monter. Et puis dans cette organisation, eh bien, ça va être tous les plannings, les plannings des gens qui vont travailler sur le festival, les plannings pour les artistes qui viennent sur le festival, donc savoir à quelle heure ils doivent arriver. Finalement, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de festival, quoi. Oui, mais pas que moi. Il y a toute une équipe derrière. Justement, est 7. Combien ? Voilà, 7. Donc on est 7 permanents, mais après, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le festival. Camille peut peut-être le rappeler au niveau des techniciens, des artistes qu'on accueille. Oui. Alors, Justement, effectivement une grande équipe. Il y a environ 50 bénévoles, une cinquantaine de techniciens également, pour accueillir une grosse équipe artistique pour tous les artistes du festival. Ça représente environ 250 personnes à accueillir sur l'ensemble des festivals, sur l'ensemble des 5 jours. Alors, c'est assez conséquent. Rôle moteur pour vous aussi, Camille, en charge notamment de l'accueil des artistes. Nicolas Daprini disait hier, les premières personnes que les artistes voient, c'est ceux qui sont en charge de leur accueil. C'est un rôle méga important dans le fonctionnement du festival. Effectivement. Alors, c'est pas forcément moi que les artistes vont en premier. Moi, je suis plus en amont, préparer tout pour les bénévoles, accueil artistes. Et donc là, oui, c'est effectivement des bénévoles qui s'occupent d'accueillir les artistes à leur arrivée, de préparer les loges, de préparer tout pour eux, de les accompagner au repas. Qu'est-ce qui est primordial selon vous dans l'accueil d'un artiste ? On a pris Jen hier comme exemple, on va changer, on va prendre Thomas Dutronc aujourd'hui. Qu'est-ce qui compte dans l'accueil des artistes ? Ce qui compte, c'est, je pense, avant tout la chaleur et le bon accueil, en fait. Si l'accueil artiste est chaleureux, si les gens sont avenants, aimables et très accueillis. En fait, c'est vraiment ça qui est important. Quand on accueille les artistes, on accueille aussi toutes leurs équipes, les équipes qui sont en tournée avec eux, qui travaillent avec eux sur le plan technique. Anthony, est-ce que c'est un festival qui est difficile à organiser dans le sens où il y a 5 sites complètement différents ? Alors effectivement, on est vraiment dans une autre configuration. On n'est pas dans un festival d'été avec une ou deux scènes extérieures où tous les groupes jouent sur cette même scène et les gens sont dans un parc, un champ. Là, on est dans des salles avec des configurations différentes, avec des capacités différentes. Donc évidemment, l'accueil d'un groupe au théâtre pour 400 personnes, avec une équipe artistique où ils vont être 5 ou 6, c'est pas la même pour que Zazie, où ils sont 26 sur la route et ils sont dans une salle de 1450 personnes. Évidemment, c'est pas les mêmes contraintes techniques, mais on essaye de faire le meilleur accueil possible pour que ce soit de l'artiste local ou de l'artiste international. Comment on fait C'est notre façon de faire et on ne la changera pas. Comment on fait techniquement pour organisé. Alors en Normandie, évidemment, on va dire que c'est presque facile parce que chaque semaine, la salle de musique actuelle de Saint-Lô reçoit des concerts. En revanche, cette année, il y a un nouveau site, c'est le Musée des Beaux-Arts. Comment on fait techniquement pour mettre en place quelque chose au Musée des Beaux-Arts ? Alors, le Musée des Beaux-Arts, pour ce premier concert, je vous avoue que c'est relativement simple puisque c'est une petite configuration, il n'y aura que 70 personnes. Et puis, c'est un artiste qui est tout seul, qui s'appelle Team Dup, qui est tout seul au piano. Donc c'est relativement facile. C'est vrai que le plus gros du travail, ça reste la salle Beaufils qui est vraiment complètement à équiper. C'est quand même à peu près 4 jours de montage dessus. Et il y a eu à peu près entre 15 et 20 personnes qui travaillaient sur ces montages. Donc ça va des intermittents du spectacle qu'on embauche, mais il y a aussi les agents techniques de la ville de Saint-Lô
qui travaillent énormément dessus. Et puis les services des sports de l'agglomération. Donc on est entouré, on est accompagné pour pouvoir améliorer l'accueil des groupes. Et c'est absolument réussi, on l'a vu hier soir avec Jen. On va faire une courte pause, on va se retrouver dans quelques instants. Vous restez quelques minutes avec moi pour évoquer ce pan technique qui est un pan très important à chaque fois sur chaque concert, sur chaque festival. Restez là, on est sur Tendance Ouest en direct jusqu'à 13h pour évoquer les rendez-vous Sonic à Saint-Lô, des rendez-vous Sonic qui ont lieu jusqu'à samedi.